Bonjour, chers clients et chères clientes. Petite capsule aujourd'hui sur un sujet dont on me posait beaucoup de questions cette année et c'est tout à fait normal. Par contre, il y a beaucoup de désinformation relié à ce sujet-là. Ça peut être facile de se perdre dans tout ça. Donc, on va regarder ça ensemble. Ça va prendre quelques minutes. Je vais tenter encore une fois de vous l'expliquer de la façon la plus simple possible. Je vais faire référence au marché immobilier pour que vous puissiez bien comprendre pourquoi je fais toujours cette référence-là avec l'investissement boursier. Pourquoi je fais tout le temps des comparaisons en fait avec l'immobilier. C'est tout simplement parce que les gens comprennent mieux l'immobilier. On est plus habitués avec ce sujet-là, tout simplement. Donc, on va parler de ça. Je vais répondre à cette fameuse question dont on me posait, toute l'année. Beaucoup de gens, beaucoup de clients, beaucoup de personnes autour de moi, ce qui est tout à fait normal. On voit depuis 2022, depuis janvier 2022, des rendements négatifs partout dans le monde. Peu importe là, les placements, autant les obligations que les actions. La question qui revient souvent, c'est est-ce que je dois continuer à effectuer mes dépôts automatiques ou à investir dans une période comme celle-ci? Quand je vous parle de période comme celle-ci, je vous parle de période où on a un rendement négatif qu'on appelle communément un marché baissier, en anglais, un bear market. Donc, vous avez peut-être entendu parler de ces thèmes-là. Donc, la question est la suivante. Est-ce qu'on doit investir dans un marché baissier? Est-ce qu'on doit continuer nos dépôts automatiques ou investir davantage dans un marché baissier? Mais la réponse est oui. Mathématiquement parlant, sur quelques années, sur plusieurs années, vous êtes gagnant à faire ça. Et je vais vous expliquer pourquoi vous avez tout intérêt à faire ça aussi. C'est très avantageux, mieux que d'investir dans un marché haussier comme on a vu en 2021. Donc, je vais tout simplement vous partager mon écran. Je vais vous montrer deux exemples très simples. Encore une fois, si vous avez des questions que c'est pas clair, cette petite vidéo-là, cette capsule, n'hésitez pas à m'écrire, vous le savez, je suis toujours disponible. Ça fait partie de mon travail. Bien vous coacher, bien vous transmettre l'information avec les faits et les bonnes stats. Donc, je vous partage ça à l'instant. On va regarder ça ensemble. J'ai fait un petit graphique, un petit tableau. On voit le chiffre 500 000 $. On voit aussi que le chiffre descend et augmente par la suite. On va faire un exemple ensemble. Au lieu de vous parler d'actions d'investissement, on va parler du marché immobilier. Ça veut dire qu'ici, dans l'exemple suivant, on a des maisons, des propriétés dans un quartier X qui vont perdre la valeur sur un moment précis, temporairement, et par la suite, ils vont retrouver leur valeur initiale et même plus encore. Et vous allez voir par la suite, on va retrouver une baisse temporaire et on va remonter à 1 million. Donc, le marché immobilier, le marché boursier fonctionne de la même façon. C'est une question d'offre-demande. Donc, on le voit ici, la maison de 500 000 $, il arrive une certaine conjoncture économique qui fait en sorte que les maisons dans ce quartier-là perdent la valeur. Donc, pendant un certain moment, les maisons perdent de la valeur au point où ils valent 400. Ça descend encore au point où ils valent 300. Évidemment, j'ai exagéré l'exemple. Là. Vous ne verrez jamais ça de vos yeux, à moins d'une sorte de conjoncture importante. Là, mais vous comprenez un peu le point, j'ai exagéré les chiffres pour que ça soit très clair de votre côté. Donc, les maisons perdent la valeur dans le quartier au point où ils descendent à 250 000 et par la suite, la conjoncture, la fameuse période où qui faisait en sorte que le marché immobilier baissait, bien, les maisons retrouvent leur valeur et même on va chercher un 800 000. Donc, qu'est-ce que je veux vous montrer par là? Bien, c'est le même principe avec les actions. Quand les actions vont descendre, ça veut dire, on va prendre ici là, un exemple. L'action ici qui représente une maison à 500 000 $ va perdre la valeur temporairement, comme janvier 2022, comme février 2022, et ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui, en novembre 2022. 2022 représente très bien ici la courbe descendante. C'est tout à fait normal. En 2021, on a eu une grande progression au niveau des gains, au niveau des actions. Ils ont pris beaucoup de valeur par la suite. Ça l'a descendu. Qu'est-ce que vous devez vous rappeler? C'est qu'à long terme, oui, ça va remonter. L'autre point important que je veux souligner ici, c'est que tous vos dépôts automatiques, ça veut dire à chaque fois que vous effectuez des dépôts automatiques dans votre compte, vous achetez des maisons à rabais. On se rappelle que la maison ici était 500 000 $ au départ. Maintenant, elle est 400, 300. Tous vos dépôts automatiques permettent de profiter de ces baisses-là. Donc, durant un marché baissier, lorsqu'on fait des dépôts automatiques, c'est une très, très, très bonne chose mathématiquement. Pourquoi? Parce que tous vos dépôts automatiques achètent des actions, des maisons à rabais.
par la suite, quand la période baissière va être finie, va être terminée, on se rappelle que des périodes baissières comme ça, c'est toujours temporaire. À titre indicatif, un bear market, un marché baissier comme ça, dure en moyenne 300 jours. Quand on regarde tous les marchés baissiers des 30-40 dernières années, une moyenne de 300 jours. Donc, on le sait que c'est temporaire, on sait que ça va remonter. Donc, par la suite, quand ça va remonter, bien, vous allez, l'action, la maison va retrouver sa valeur initiale. Donc, vous allez avoir fait un gain, vous allez avoir fait du rendement. Pourquoi? Parce que vous avez acheté, par exemple, si un dépôt automatique a acheté la maison à 300 000, donc quand elle va être à 500 000, vous allez avoir fait un gain. Et à long terme, nécessairement, elle va monter. Comme ici dans l'exemple, elle monte à 800 000. Donc, tous vos dépôts automatiques que vous avez effectués ici durant la période baissière et même pendant la hausse, bien, vous allez faire un gain parce que l'action, la maison maintenant va valoir 800 000. Donc, si vous la vendez à ce moment-là, vous allez faire un gain. Évidemment, tout dépendant de vos objectifs, que ce soit à moyen, long terme, vous n'êtes pas obligé de le vendre dès que vous faisiez un gain, comme ici dans l'exemple suivant, parce que si vous attendez, vous le savez, oui, on va retrouver une période baissière, ça va redescendre un petit peu, mais par la suite, ça va remonter encore plus. On va retrouver là, cette fois-ci, la maison à 1 million et je pourrais continuer le graphique ainsi de suite avec des courbes semblables, un petit peu de baisse, après ça, une bonne montée, un petit peu de baisse, après ça, une montée. Le marché fonctionne comme ça. Autant en immobilier qu'en boursier, le marché immobilier fluctue beaucoup moins, évidemment. On n'a pas d'espace client non plus pour voir la fluctuation de sa propriété, mais ça fonctionne comme ça. C'est pour ça que les dépôts automatiques est une très bonne chose parce que vous achetez des maisons à rabais. Rappelez-vous de cette phrase-là, vous achetez des actions, des maisons à rabais quand ils vont retrouver leur valeur initiale et quand ils vont prendre plus de valeur que leur valeur initiale au départ, vous allez faire un gain extrêmement intéressant. Donc, dans le courriel qui est rattaché là, au niveau de ma vidéo, ça l'explique très bien aussi. On voit aussi que les meilleurs jours en bourse se situent dans les périodes de marché baissier et peu après dans les mois suivants au niveau du marché haussier. Je vais laisser les statistiques parler d'elles-mêmes. Fiez-vous au courriel pour ça. Je termine avec un autre exemple très simple pour vous. Je vous le montre à l'instant. On le voit ici, c'est un graphique de la dernière crise de 2008. C'est une des plus grandes crises financières de l'histoire. Ça donne une très bonne idée comment le marché se comporte, même dans la pire situation. Donc, et on est loin de ça en passant. Donc, on est loin de la crise de 2008 à ce niveau-là, au niveau des pertes, au niveau des rendements négatifs. Mais dans l'étude de cas suivant, c'est quelqu'un qui investit 100 000 en 2008, en mai, en fait. Et on peut voir, je vais grossir l'écran pour vous, on peut voir que son 100 000 en 2009, c'est-à-dire en mars 2009, va descendre jusqu'à 60 000 dû à la crise financière de 2008. La personne se retrouve avec 4 options. On voit les 4 options ici. En passant, c'est les vraies données. Donc, ça donne une très bonne idée comment le marché se comporte et aussi comment prendre la meilleure action aussi de ce côté-là. L'option 1, la personne ici, l'option 1, demeure investie, effectue aucun retrait, investit pas davantage non plus, laisse seulement son 100 000 de départ qu'elle a mis. On peut voir, ça représente la ligne bleu pâle. La personne obtient au bout d'une dizaine d'années, ça veut dire en 2020, son 100 000 qui est passé de 100 000 à 60 000 temporairement, finit tout de même à 150 000. Donc, vous voyez que la patience, c'est votre meilleur allié en investissement et souvent, la meilleure chose à faire est de ne rien faire. L'option 2 est la pire et vous allez voir pourquoi. La personne panique, voit son 100 000 descendre, elle arrête ses dépôts automatiques et elle retire le montant en plein creux. Elle se dit, je ne veux pas que ça descende davantage, je vais le retirer et je vais attendre que ça remonte pour réinvestir. Vous voyez, vous allez voir dans le courriel, j'explique pourquoi c'est important de ne pas timer le marché comme ça parce qu'on manque les meilleurs jours en bourse. Mais vous voyez, c'est le cas pour cette personne-là. Elle termine avec 112 000 avec son 100 000 en 2020. Donc, la pire option à faire. Option 3, option la plus intéressante, la plus payante, c'est quelqu'un qui investit son 100 000 au départ, mais pendant le marché baissier, ça veut dire dans le creux de marché, en 2009, la personne rajoute un 10 000 investit 10 000 de plus dans son compte d'investissement. Elle se retrouve au bout du compte avec 185 000 et l'option 4, qui est l'option qui représente la plupart d'entre vous. Donc, c'est une option l'option, en fait, comment je peux expliquer ça? Excusez-moi.
100 000 investis, ça descend à 60 000 environ, mais la personne continue à effectuer ses dépôts automatiques de 100 par mois durant même la baisse, même pendant le marché baissier, elle laisse ses dépôts automatiques de 100 par mois jusqu'en 2020. Elle se retrouve avec un montant de 176 000. Donc, vous le voyez ici dans cette option-là, dans cette étude de cas-là, que la meilleure chose à faire, c'est soit de ne rien faire ou seulement continuer ces dépôts automatiques, garder le plan en place. Une période baissière temporaire ne doit pas dicter votre plan ou vos objectifs à moyen et long terme. Rappelez-vous de ça, c'est temporaire et mathématiquement, vous êtes gagnant à faire des dépôts automatiques, vous achetez des actions à rabais, tout simplement. Donc, c'est la saison des soldes, comme on dit. C'est le meilleur moment pour investir. Donc, ça peut être contre-intuitif pour certaines personnes. C'est normal, on est humain, on n'est pas des robots, on n'est pas seulement des êtres mathématiques qui raisonnent de cette façon, mais c'est un peu mon rôle, vous faire des rappels comme ça afin que vous puissiez prendre les bonnes décisions et éviter les mauvaises décisions comme l'option 2, tout simplement. Donc, je termine avec ceci. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, si ce n'est pas clair. Je vous invite à bien lire le courriel concernant les meilleures journées sur le marché et le fait de ne pas timer le marché. Et cette vidéo-là est toujours à votre disposition. J'ai le lien YouTube si jamais vous voulez la revoir. Donc, passez une belle journée, un beau week-end. N'hésitez pas à m'écrire encore une fois. Si vous avez des questions ou commentaires, salut tout le monde.